Moi, j'appartiens au collectif de la Prévallée, anciennement collectif de sauvegarde de la Prévallée, qui est né il y a 2 ou 3 années, notamment lors du projet d'aménagement de la Vilaine par la ville, donc le projet Vallée-Vilaine, sur toutes les communes bordant ce fleuve. Et en réaction, du coup, à Rennes, en fait, il y a eu une piste bitumée qui a été réalisée sur au moins 1 kilomètre, je crois, en pleine zone naturelle, pour les trottinettes, les skates, voilà, et qui cassait en fait le cycle de vie, d'évolution notamment des batraciens. Donc ce collectif s'est créé notamment en réaction à ce projet-là de la métropole. Et aujourd'hui, on continue. Donc ça fait maintenant 1 an. On est sur un autre cheval de bataille, entre guillemets, qui est l'extension du Stade Rennais. Donc on est sur plusieurs combats. Celui de la démocratie déjà, parce que la ville passe en force en négociant des choses en amont avec le Stade Rennais. Et elle nous dit ne pas avoir certaines infos. Enfin, on sent qu'il y a un double jeu, clairement. Et voilà, elle décide des choses avec le Stade Rennais, donc avec Monsieur Pinault, qui est propriétaire du Stade Rennais. Et nous, on a les infos après, nous, habitants. Le Pinot. C'est ça, voilà. Et nous, on a les infos après. Donc, forcément, on a interpellé la ville. Il y a eu, suite à plusieurs interpellations de différents acteurs en fait, de la Prévallée, un comité de gestion qui a été créé entre élus, Stade Rennais et les acteurs de la Prévallée, qui a été créé il y a 1 an, il me semble. Pour faire peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'extension du Stade Rennais, peut-être présenter rapidement la Prévallée. Donc c'est une zone s'étend sur 450 hectares à Rennes et à côté, qui a de nombreuses zones naturelles, qui est très boisée, qui a aussi des associations qui œuvrent. Donc là, on a la basse-cour juste là, les 1000 pas, qui sont donc la basse-cour est une ancienne ferme réhabilitée, il me semble, pour faire un lieu culturel, musical notamment. À côté, les 1000 pas est une ferme qui forme en fait, qui fait de l'éducation populaire en fait autour de la nature, autour de l'environnement, du jardinage, de la permaculture, tout ça. Donc on a Permagraine qui œuvre dans la permaculture. Voilà, on a différents acteurs, j'en oublie, il y a une asso de graffeurs juste à côté, il y a l'association Lao qui est dans l'animation, la pédagogie autour de la nature avec les enfants. Il y a différents acteurs qui œuvrent dans cette zone-là. Donc la Prévallée, c'est pas que des zones naturelles, c'est aussi des habitations. Dans l'histoire, c'était une zone où il y avait beaucoup de maraîchage. Et on a envie aussi de s'atteler à ça, à conserver l'activité telle qu'elle était avant, quoi, à la Prévallée. La Prévallée, nous, on a envie de la défendre parce que c'est un endroit très précieux. Parce que, en plus, c'est une chance énorme qu'on ait ça en bordure d'une ville aussi grande. Et on a envie de rester dans cette dynamique d'éducation populaire, d'éducation à la nature, et de aussi garder cette ceinture verte autour de Rennes, pour qu'on puisse aussi en faire une ville nourricière, et que les écolos qui sont au pouvoir à Rennes, parce qu'ils ont fait une alliance socialiste écologiste, ils parlaient d'une ville nourricière, d'une agriculture de proximité, et nous on ne cesse de leur rappeler que voilà, ils se sont engagés à ça, et que c'est primordial que voilà, certaines zones de la Prévallée soient utilisées pour du maraîchage paysan éthique, pour pouvoir nourrir les populations locales en fait. Et que là on peut plus en fait se permettre de donner des terres comme ça à des milliardaires qui n'ont pas du tout en tête ces enjeux-là, et qui c'est pas du tout leur priorité et le sens de leur action, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a 1 an, donc on a appris, donc forcément pas par une démarche d'aller vers les populations, on a appris, je ne sais comment, mes camarades ont appris que le Stade Rennais voulait s'étendre. Donc le Stade Rennais, il est présent à la Prévallée depuis un certain nombre d'années, sur des terres mais à disposition par la ville pour eux. Et on a appris qu'il voulait s'étendre de 8 hectares. Ce à quoi, quand on a interpellé les élus, nous ont répondu non, il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de... Mais bon, apparemment ça avait l'air bien engagé. Donc on a commencé à se mobiliser. Et ensuite c'est passé de 8 hectares à 5 hectares, puis de 5 à 3,5.
Bon, on s'est dit c'est trop beau pour être vrai forcément. Suite aux mobilisations, bah oui, on les a dérangés. Après, oui, je pense que ça les a dérangés. Du coup, ils ont voulu afficher une autre posture, quoi. Et du coup, il y a eu une première plantation rébellion comme ça il y a 1 an. Donc on s'est mis à planter des arbres sur les parcelles qu'on voulait protéger. Il y a eu une manifestation, donc forcément tout ça, ça les a dérangés, une manifestation en avril où on était environ 300 manifestants et on a déambulé du Mail François Mitterrand jusqu'à un des centres d'entraînement du Stade Rennais. Où là, donc on s'est fait arrêter par, enfin la police nous a stoppés pour pas qu'on dégrade le Stade Rennais, mais du coup on a réussi à prendre une parcelle qui appartient à la ville pour qui est devenue un JAD, donc un jardin à défendre. Donc il y a les ZAD et il y a les JAD maintenant. Et donc une JAD qui est toujours active, un JAD. Tout ça pour dire qu'ils affichent une volonté d'extension de 3,5, mais au cours des comités de gestion, donc qui ont lieu depuis 1 an entre élus, Stade Rennais, acteurs de l'éducation populaire, de la Prévallée. Ils ont quand même fini par dire au dernier comité de gestion que c'était 3,5 d'extension prévue entre 2022 et 2024, mais qu'ils gardent sous le coude, je crois que c'est 4,5 hectares, voilà, en réserve en fait. Donc ça sous-entend que les terres où aujourd'hui là on plante des arbres, c'est celles qui gardent sous le coude. Et bah clairement c'est voilà, c'est mieux nous entuber doucement mais sûrement, quoi. Donc voilà un petit peu où ça en est et ça reste là donc j'ai des camarades qui vont au comité de gestion qui ont fait donc ils se sont tous les collectifs de la Prévallée, collectifs associations, se sont mis d'accord sur des propositions à faire à la ville qui sont alors c'est assez dense et complexe, mais je vais essayer de donner certaines d'entre elles. Mais voilà, il y a des propositions. Donc, personne ne veut de nouvelle artificialisation des sols. Donc, on souhaite que le Stade Rennais aille s'installer sur des terrains déjà existants, notamment au Moulin du Comte. Il y a un terrain de foot qui n'est pas utilisé, qu'on souhaiterait qu'ils utilisent. Il y a aussi des propositions qui allaient dans le sens de carrément se déplacer, de faire des centres d'entraînement à la Jeannet, si je ne me trompe pas. La Jeannet, c'est vers Saint-Jacques-de-la-Lande, de déplacer le projet et d'aller sur des terres déjà artificialisées ou des sols pauvres en fait, qui ne peuvent pas être exploités par un maraîcher où la faune serait moindre, quoi. Et donc il y a des propositions concrètes, mais pour l'instant la ville ne répond pas. Donc la dernière proposition a été faite le 16 septembre et on n'a aucune réponse depuis, et là on est le 21 novembre. On les relance, on ne cesse de les relancer, on sera au prochain comité de gestion dans 10 jours. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'ils nous proposent en fait, quoi. Parce qu'il y a vraiment eu du travail de fait de la part des acteurs, parce que c'est de l'énergie en fait. Du coup, ça fait 1 an que le collectif de sauvegarde de la Prévallée, donc maintenant collectif de la Prévallée, s'est allié avec plein de collectifs. Donc on a Alternativa, on a Résistance Écologie Rennes, Attaque, il y a R2R, Réseau de ravitaillement des luttes, qui aujourd'hui nous nourrit, nous donne des crêpes et du jus de pomme. Deep Green Resistance reviennent un peu dans l'activisme, mais c'est possible qu'aujourd'hui ils soient là aussi, Deep Green Resistance. On a Extinction Rébellion. Excusez-moi, j'ai oublié un acteur très important dans l'organisation de ces événements, c'est la Nature en Ville et le GNSA, qui sont les acteurs un peu leaders de cette plantation rébellion. Enfin voilà, il y a pas mal de collectifs qui ont rejoint la lutte. Du coup, ça donne un peu d'épaisseur, ça donne une nouvelle énergie. Et ça a permis de créer donc Plantation Rébellion, l'édition numéro 1, il y a 1 an. Donc on est venu planter en fait sur les parcelles qu'on veut défendre plus de 300 arbres qui sont fournis par Forêt en Devenir. Voilà, Plantation Rébellion, c'est plus de 300 plantes d'arbres bah, voilà, qu'on vient planter sur les parcelles à défendre. Et on a particulièrement fait attention à planter il y a une vraie réflexion, des essences d'arbres qui sont faits pour évoluer dans nos milieux-là, notre climat en fait, quoi. D'accord. Voilà. Avec bah, notamment Forêt en Devenir, nous ont formés en fait sur quelle distance mettre entre les arbres, quelle essence cohabite avec les autres. Enfin voilà, il y a une réflexion. C'est pas juste comme Yves Rocher peut le faire dans ses mesures compensatoires, planter n'importe comment, n'importe où les arbres.
Donc là, il y a un stock d'arbres à disposition des gens. Les gens se servent, en prennent un. Les gens, normalement, sont venus avec des bêches, des pioches et des bêches. Sinon, on se les prête. Il y a des tuteurs ici pour rendre visibles les plants et pas qu'ils soient écrasés dès le prochain fauchage. Voilà, les gens peuvent prendre une petite crêpe, un jus de pomme, un vin chaud ici avec le réseau de ravitaillement des luttes. Et ensuite, on y va, quoi, on plante. Et il y a des bénévoles là-bas qui expliquent où est-ce qu'il faut planter. D'accord. Voilà.